Jésus, merci pour qui tu es. Merci parce que tu es notre Dieu. Tu es notre défenseur, notre berger, notre protecteur. Toute la gloire est pour toi. Toute notre louange est pour toi. Tout notre amour est pour toi. Tu es grand et glorieux. Tu es puissant et merveilleux. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant, tout-suffisant. Tu es notre Dieu. Tu as donné à Rapha, le Dieu qui rend la santé. Tu es notre Dieu. Tu as donné à Jireh, le Dieu qui pourvoit, et tu es notre Dieu. Tu as donné à Shalom, l'Éternel, notre paix, et tu es notre Dieu. Tu as donné à Nissi, notre victoire, notre bannière, tu es notre Dieu. Tu as donné à Tsikinu, notre justice, tu es notre Dieu. Tu es El Gibor, le Dieu puissant par sa force, et tu es notre Dieu. Emmanuel, l'Éternel avec nous, la pierre angulaire, l'étoile brillante du matin, l'alpha et l'oméga, le lion et l'agneau, et personne n'est comme toi, et tu es notre Dieu. Que toute la gloire te soit rendue ce matin. Reçois la louange de l'épouse. Reçois la louange de l'épouse, Jésus. Toucha les yeux de ta main,
changé, tu es toujours El Shaddai, Dieu puissant, tu combats pour moi. Tu n'as pas changé, tu es toujours Rapha, tu guéris toutes les maladies. Éternel, Dieu vivant, j'élève ton nom, tout puissant, et Yeshua, Dieu vivant, et viens régner maintenant. Tu n'as pas changé, tu es toujours El Shammah, tu entends les soupirs de mon cœur. Oh, tu n'as pas changé, tu es toujours Jireh, tu pourvois, tu prends soin de moi. Éternel, Dieu vivant, j'élève ton nom, tout puissant, Yeshua, Dieu vivant, et viens régner maintenant. Éternel, Dieu vivant, j'élève ton nom, tout puissant, Yeshua, Dieu vivant, viens régner maintenant. Élève-toi comme une bannière sur ma vie, ô Dieu vivant. Élève-toi, élève-toi comme une bannière sur ma vie, ô Dieu vivant. Élève-toi, élève-toi comme une bannière sur ma vie, ô Dieu vivant. Élève-toi, élève-toi comme une bannière sur ma vie, ô Dieu vivant. Élève-toi, Éternel, Dieu vivant, j'élève ton nom, tout puissant, Yeshua, Dieu vivant, viens régner maintenant. Éternel, éternel, Dieu vivant, j'élève ton nom, tout puissant, Yeshua, Dieu vivant, viens régner maintenant. Éternel, Dieu vivant, j'élève ton nom, tout puissant, Yeshua, Dieu vivant, viens régner maintenant. Tu n'as pas changé, tu es le prince de paix, ta présence apaise toutes mes craintes. Tu n'as pas changé, tu es toujours ici, tu élèves ta bannière sur ma vie.
et tu élèves ta bannière sur ma vie. Amen. C'est bon de louer le nom de Jésus. C'est bon de louer les noms de Dieu. Et vous savez, dans la Bible, le moment où Dieu était appelé Éternel ma bannière, c'est au moment où Moïse est monté sur la montagne alors que Amalek était venu attaquer le peuple d'Israël. Et vous connaissez quand Moïse avait les mains tendues vers le ciel, Israël avait l'avantage sur les Amalécites. Et puis quand ses bras faiblissaient, alors Israël perdait l'avantage. Et il y avait Aaron et Hur qui étaient là pour soutenir les bras de Moïse. Et tant qu'il avait ses mains tendues vers le ciel, Dieu a fini par donner la victoire au peuple d'Israël. Et je dis ça parce que peut-être que dans ta vie, tu as aussi peut-être un Amalek. Tu as peut-être aussi l'ennemi qui est venu pour te ralentir, pour stopper ta route. Peut-être qu'il est venu avec une maladie, avec la dépression, avec des difficultés financières ou de couple, avec des oppressions spirituelles. Mais Dieu n'a pas changé, comme on vient de le dire, et il est encore là pour élever sa bannière sur nos vies. Alors je voudrais juste qu'on reprenne un peu cette partie qui dit « Élève-toi comme une bannière sur nos vies » parce qu'il est encore celui qui se dresse devant notre ennemi pour dire « C'est mon peuple, c'est mon fils, c'est ma fille, je suis moi-même son défenseur, moi-même je lui donne la victoire. » Amen. On reprend ça ensemble. Voici l'élu, vêtu d'éclat, la perfection de tout ce qui existe. Toi la parole, tu es la vie, Dieu a montré sa face.
Tu es si beau. Tu es si beau. Voici la grâce, la vérité, le don parfait, la main tendue du Père. Par ton amour, ton sacrifice, nous avons vu ta face. Tu es si beau. Tu es si beau, Jésus. Tu es si beau. Tu es si beau. Tu es si beau. Sans fin les anges entonnent ce chant. Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Émerveillés, nous nous prosternons. À jamais nous chanterons ta beauté. Sans fin les anges entonnent ce chant. Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Émerveillés,
sa vie afin de rendre l'Église digne de se tenir devant Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, irréprochable. Alors quand tu t'approches du trône, tu réalises juste ces choses, tu réalises, tu avances dans les parvis, tu réalises que nous sommes assis là avec Christ. Et tu réalises que tu as été purifié, tu as été changé, tu as été lavé. Voilà pourquoi, quand tu le regardes, tu peux dire qu'il est le plus beau parmi des milliers. Parce que c'est lui qui t'a purifié, rendu sans tache. Alors on va reprendre ce refrain et du fond de ton cœur, du fond de ton âme, on va juste déclarer ces mots qui disent « Mon bien-aimé parmi les plus beaux ». puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne, à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne, à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne, à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. À toi, Jésus, à toi.
Ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, Jésus. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi, Jésus, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Viens régner, viens régner, viens régner, viens régner. Oh Jésus, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Je veux qu'on te voie en moi, que ta présence en moi devienne réelle, oh, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi.
déposons nos couronnes. Nous rendons la gloire à toi seul. Nous rendons la gloire à toi seul. Nous déposons nos couronnes. Nous rendons la gloire à toi seul. Nous rendons la gloire à toi seul. Nous déposons nos couronnes. Nous rendons la gloire à toi seul. Nous rendons la gloire à toi seul. Nous déposons nos couronnes. Nous rendons la gloire à toi seul. Nous rendons la gloire à toi seul. Nous déposons nos couronnes. Nous rendons la gloire à toi seul. Nous rendons la gloire à toi seul. Nous déposons nos couronnes. Nous rendons la gloire à toi seul. Nous rendons la gloire à toi seul. Nous déposons nos couronnes. Nous rendons la gloire à toi seul. Nous rendons la gloire à toi seul. Nous déposons nos couronnes. Nous rendons la gloire à toi seul. La gloire à toi seul. Nous déposons nos couronnes. Nous rendons la gloire à toi seul. Nous rendons la gloire à toi seul. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À toi la gloire. À toi la gloire. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, à toi la gloire. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, à toi la gloire. Oh, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, à toi la gloire. Oh, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, à toi la gloire. À toi la gloire, Jésus. Amen, oui, à toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, notre Dieu. Ce matin, je me préparais et le Seigneur m'a donné plusieurs paroles pour l'Église. Il y en a une qui s'adresse à quelqu'un en particulier. Le verset qui l'accompagne, c'est le Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Et en fait, Dieu dit, c'est cet ami à qui tu te confies qui cause le trouble dans ta vie. Regarde le fruit dans sa vie avant d'aller chercher conseil auprès d'elle. Il faut qu'on fasse très, très, très attention aux amitiés que l'on a, aux relations que l'on a. Parce que parfois, on va chercher conseil, mais la personne, il n'y a pas de fondement dans sa vie. Il n'y a pas de fruit dans sa vie. Il n'y a pas de solidité dans sa vie. Mais c'est auprès de ces personnes-là qu'on va chercher conseil. Donc, regardons le fruit avant d'aller chercher conseil. Ensuite, le Seigneur me disait, tour de garde. Et il me parlait des familles et des parents. Et on trouve donc tour de garde avec la sentinelle, d'accord ? La sentinelle sur la tour de garde.
Et Ézéchiel 33, verset 6, qui dit « Mais voici ce qui peut arriver. Le guetteur voit venir les soldats ennemis. Il ne sonne pas de la trompette et le peuple n'est pas averti. L'ennemi arrive et tue quelqu'un. C'est la faute du guetteur et je lui demanderai des comptes pour cela. » Et le Seigneur me rappelait l'importance, particulièrement en ce moment, qu'en tant que parents, on puisse se tenir sur la tour de garde pour nos enfants, en tant que sentinelle. Et la promesse qui va avec ça, c'est le guetteur voit venir les soldats ennemis, mais il les voit venir parce qu'il est sur la tour de garde. S'il est quelque part en bas, je ne sais pas où, dans le château, il ne voit rien venir. C'est la position de hauteur. La position de hauteur, c'est quoi? C'est l'intercession. Parce que quand tu es dans l'intercession et que tu montes, le Seigneur te montre les choses. Il te révèle les choses à venir. Il te montre les plans. Il te montre ce que l'ennemi veut faire. Et toi, tu le vois en avance, tu peux te positionner. Tu peux parler à ton enfant. Tu peux lui dire, je t'ai vu tel endroit. Mais maman, je ne suis pas là. Oui, mais j'ai vu que tu veux y aller. Ma mère, c'est arrivé trop de fois ça avec mon frère. Il a peur d'elle. Parce qu'elle lui dit, oui, je sais, tu veux passer tel permis, je sais, tu veux faire telle démarche professionnelle, je sais, tu veux faire ça. Et à chaque fois, le Seigneur a prévenu ma mère, pas parce qu'elle est comme exceptionnelle, et tout, même si c'est une femme géniale, mais elle n'a pas comme un truc de particulier, mais elle se tient dans la prière. Et Dieu lui montre. Donc Dieu me montrait ça. Et ensuite, j'ai vu comme les enfants qui se rejoignaient aux côtés des parents. Et le Seigneur dit, les enfants correctement veillés deviennent des veilleurs. Et il y a une dimension où la famille ensemble va guetter. La famille ensemble va se tenir sur la tour de garde. La famille ensemble va devenir sentinelle pour la famille. Et les uns veilleront sur les autres. Et Dieu communiquera des paroles aux uns et aux autres. Et il y a une promesse qui vient. Je prends très au sérieux quand le Seigneur parle. Je crois que quand il dit que vos enfants veillés deviendront veilleurs, c'est une vérité. Et c'est une promesse à saisir. Mais ça commence avec nous. Ça commence avec nous en tant que parents. On doit se tenir sur la tour de garde. Vous êtes OK? Et ensuite, le Seigneur me parlait de... Il disait, prenez du poids dans l'esprit. Allégez-vous dans le naturel. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit commencer à faire un régime parce que c'est l'approche de l'été. Ça veut dire, débarrassez-vous de ce qui entrave votre marche. Vous n'avez plus le temps de vivre comme avant. Galates 5, versets 7 à 9. Vous étiez bien partis. Qui vous a barré la route et vous empêche d'obéir à la vérité? Cet empêchement ne vient pas de Dieu qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Ça veut dire que un peu de compromis, une petite idole ici, un peu de relâchement par là. Et c'est ce qui fait lever toute la pâte dans ta vie. Donc le Seigneur nous appelle vraiment à nous débarrasser de ces choses. Et c'est aussi ce qu'on trouve dans 2 Timothée 1, le verset 4 en particulier, qui dit « Un soldat qui sert dans l'armée et qui veut plaire à son chef, donc nous qui veut plaire au Seigneur, ne s'occupe pas des affaires de la vie civile. » Ne s'occupe pas des affaires de la vie civile. Ça ne veut pas dire qu'on doit négliger notre vie. Ça veut dire qu'on doit avoir les yeux fixés sur le Seigneur, qui est le chef, et il nous dit quoi faire, et on doit se positionner, et on doit obéir. Et n'obéissez pas avec du délai ou du retard. Obéissez immédiatement. Quand Dieu parle, faites. Quand Dieu parle, faites. C'est hyper important. Ça va toujours? Ok. Et enfin, c'était une vision pendant le temps de louange où je voyais comme un dôme de feu. Et Dieu disait, je vous couvre tous de mon feu. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux dire par là, en fait? Parce que le feu de Dieu, les gars, c'est pas... Ça peut être aussi un feu de destruction. Hein. Mais je disais, de quel feu tu parles? Et en fait, je disais, non, c'est parce que je m'avance et je suis présent au milieu de vous. Et psaume 97, 2 et verset 3 aussi. Autour de lui, des nuées sombres et l'obscurité. Justice et droit sont l'appui de son trône. Et devant lui, un feu s'avance. Mais ce feu s'avance pour faire quoi? Un feu s'avance qui embrase tous ses ennemis alentour. Ce n'est pas un feu qui vient pour te détruire toi. C'est un feu qui vient détruire les ennemis. Et dans la suite du psaume, c'est intéressant parce qu'au verset 7, ça dit que la honte les gagne, tous les adorateurs d'idoles, ceux qui se glorifient de leurs faux dieux, que tous les dieux devant lui se prosternent. Le Seigneur est clairement en train de nous dire, je suis avec vous dans ce combat, dans cette démarche spirituelle, de renverser les autels et de se débarrasser des idoles, parce qu'on n'a pas le temps de vivre comme avant. On ne peut pas. Il y a des blocages des fois dans nos vies. Ce n'est pas l'ennemi qui envoie de l'opposition. C'est nos vies qui ne sont pas en règle.
Et ce n'est pas une parole de condamnation, c'est vraiment un encouragement. Parce qu'on sait que quand on se met à marcher droit, comme Dieu nous demande, comme Jésus nous demande, la bénédiction suit. Et c'est une bénédiction qui est générationnelle. C'est une bénédiction qui court de génération en génération. Et c'est ce que Dieu veut libérer aujourd'hui. C'est ce qu'il veut libérer cette année. Vous savez, je veux rappeler la vision pour 2024 qu'on avait reçue avec Pasteur Nicolas, c'est marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit par opposition à marcher par la chair. Ça ne fait pas plaisir, hein? Vous savez, moi, des fois, je suis là, je veux faire des trucs, Dieu me dit non. Et je suis là, Bon, avant, je discutais, j'essayais de, vous savez, négocier avec le Seigneur, de lui montrer pourquoi mes arguments étaient bons. J'ai arrêté de faire ça, après m'être cassé le nez plusieurs fois. Et des fois, quand il me dit, non, André, tu peux pas. Je ne le prends pas toujours avec le sourire. Hein. Parce que notre chair veut des choses, mais l'esprit veut des choses. Et l'esprit veut des choses qui sont contraires au désir de la chair. Mais nous, on doit suivre l'esprit. Amen. Parce qu'on vous parle de victoire et de puissance et de guérison. Et c'est vrai, mais il y a des conditions. Il y a des conditions. Vous avez déjà eu des trucs avec vos compagnies d'assurance et ils vous disent, oui, il fallait lire les petits caractères. Vous avez jamais eu ça? Il faut lire les petites lignes en bas du contrat. Nanana. Okay? Les assurances, l'assurance, ça fonctionne dans un certain cadre. Avec Jésus, c'est pareil. Il y a un cadre. OK? Et enfin, la dernière chose, et je passe la parole. Amen. Voilà. Vous avez besoin de coups de pression dans votre vie. Appelez Audrey. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis moins dans le coup de pression. On va essayer d'être moins dedans. Très bien. Je ne vais pas être très long parce qu'on ne veut pas que vous... L'essentiel, c'est que vous reteniez déjà ce qui a été dit à l'instant. Mais il est important quand même d'apporter un message sur quoi ce matin? Sur Pâques, évidemment. Évidemment, sur Pâques. On est à Pâques. Oui, c'est le week-end prochain. Et non, c'est demain Pâques. Vous savez que c'est demain la vraie Pâques? Non, vous ne saviez pas. Et voilà. C'est pour ça que je suis là ce matin. Pour vous rappeler la vérité. Et pourquoi c'est demain Pâques? Est-ce que vous savez pourquoi c'est demain Pâques? Non? Il faut que je renseigne tout. Hein. Parce que j'ai pas entendu. Il a pris le repas avant de mourir, 4 jours avant. 7 jours avant. Et non, c'est pas pour ça. Bon, c'est pas grave, je refais l'enseignement que j'ai fait. Bon, c'est vrai que ça remonte maintenant à déjà 2 ans peut-être. Alors j'imagine bien que vous avez déjà oublié la semaine dernière, donc il y a 2 ans, c'est sûr. C'était sur quoi la semaine dernière? Ah, merci. Il y en a qui ont retenu quand même. La sanctification. Alors pourquoi on reprend le texte? C'est important. Vous savez, parfois, on aimerait bien avoir constamment des révélations, des trucs nouveaux à dire, des nouvelles choses. Mais les fêtes de l'Éternel, ce n'était pas censé être des révélations chaque année. C'était censé juste être rappelé en permanence. Et parfois, il y a des choses dans nos vies, on a juste besoin que ça soit rappelé. Pas d'apporter quelque chose de nouveau, de « Waouh, j'avais jamais entendu ça ». Non, là, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu, réentendu, mais c'est ce que demande Dieu aussi à son peuple. Il le dit, tu le transmettras de génération en génération et tu le transmettras chaque année, tu rediras la même chose. Et chaque année, dans les familles, au moment de la Pâque, il y a le fils aîné ou l'enfant aîné qui devait poser la même question à son père. La même question, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi l'histoire. Et le père devait raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, de comment ça s'est passé, des 10 plaies d'Égypte et comment Dieu a montré sa puissance et sa grandeur. Et il n'y avait rien de nouveau, il n'y avait pas de choses extraordinaires, le Père n'inventait pas de nouvelles histoires, juste il racontait à nouveau et encore et encore et encore la même histoire. Dans le but de transmettre, dans le but qu'on se rappelle et dans le but que le peuple et que les enfants, que la famille se rappellent combien Dieu est puissant. Amen. Et on a ce devoir, nous encore aujourd'hui, et j'espère que vous allez le faire avec vos enfants, de vous rappeler, de leur rappeler que Pâques, c'est pas seulement aller chercher les œufs dans le jardin. Amen. J'ai rien contre les œufs, vous avez le droit de faire une chasse aux œufs, il n'y a aucun problème avec ça. Hein, c'est pas... Mais moi, ça me pose problème si vous faites ça, mais que vous oubliez de dire c'est quoi Pâques.
Le plus important, c'est de rappeler à vos enfants, c'est quoi Pâques? Qu'est-ce qui s'est passé à Pâques? Et surtout, nous, en tant que chrétiens, on a 2 choses à rappeler aux enfants. Les Juifs, ils rappellent un seul événement. Nous, on a 2 événements à rappeler, parce qu'il faut rappeler quelle est la Pâques dans l'Ancien Testament, et puis il faut rappeler la Pâques dans le Nouveau Testament. Les 2 sont importants, parce qu'il y a un qui est l'accomplissement du premier. Et c'est important de se remémorer les choses et de se rappeler les choses. Et vraiment, la Pâques dans l'Ancien Testament arrive, c'est le point culminant d'un combat de puissance. Un combat de puissance entre les dieux d'Égypte et Dieu qui se révèle à son peuple. Pendant tout le temps où ils ont été en Égypte, Dieu n'a pas parlé, Dieu ne s'est pas révélé. Dieu se révèle à Abraham, Dieu se révèle à Isaac, Dieu se révèle à Jacob. Ok? Dieu se révèle à Joseph au travers de songes. Et puis après, il part en Égypte parce qu'il y a la famine, parce que Joseph était en Égypte. Et après, il y a silence radio. Il ne se passe plus rien jusqu'à Moïse. Il ne se passe plus rien jusqu'à Moïse. Et ils se sont transmis les choses parce qu'on voit quand même que... mais il ne se passe rien de spécial. Il y a juste une transmission. Et là, va commencer une confrontation de puissance. Ça fait plusieurs années qu'ils sont là, entourés des dieux égyptiens, baignés dans la culture égyptienne, avec toutes leurs sortes de dieux, le dieu pour l'agriculture, le dieu pour la fécondité, le dieu pour l'amour, le dieu du soleil, le dieu de toutes ces choses-là. Et ils sont entourés de ces choses-là. Et Dieu va venir se révéler avec puissance. Les 10 plaies d'Égypte, je n'ai pas eu l'occasion de vérifier, ça fait un moment que je me dis, je crois que je devrais vérifier, mais apparemment, certains disent que chacune des plaies met à mal un dieu égyptien. Mais j'ai pas eu je vous dis ça comme ça, mais à vérifier. J'aurais pas dû le dire du coup, j'aurais dû vérifier avant. Mais j'ai pas eu le temps, mais c'est pas grave, ça fait bien. Mais si c'est vrai, c'est très bien. Mais non, mais il faut que je vérifie. Elle dit, ma femme dit si c'est vrai, mais il faut que je vérifie. Mais Dieu est venu confronter les puissances. Et le but après de raconter l'histoire année après année, c'est que le peuple se rappelle, que les enfants se rappellent en grandissant que le Dieu qu'ils servent est celui qui a vaincu chacun des dieux égyptiens, qui a mis à mal, que Dieu a montré sa puissance, que Dieu a montré sa puissance. Et ça, on doit s'en rappeler. On doit s'en rappeler. Que le Dieu que nous servons est celui qui a vaincu la mort. Amen. Il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a pas une nouvelle révélation. Mais il faut s'en rappeler. Il faut se le redire. Il faut le dire à nos enfants. Il faut se le redire à nous-mêmes. Le Dieu que nous servons est celui qui a vaincu la mort. On a essayé de le mettre sur une croix, on a essayé de le mettre dans un tombeau, mais la mort n'a pas pu le retenir. Amen. Il n'y a rien de nouveau dans ce message. Mais il faut se le dire. Il faut le transmettre. Il faut le redire et encore le redire. Amen. Exode chapitre 12, verset 1. Excusez-moi. Exode 12, verset 1. C'est justement l'institution de la Pâque, la première Pâque. Et le Seigneur dit à Moïse et à Aaron en Égypte, ce mois-ci marquera pour vous le début de l'année. Ce sera le premier mois. Allez dire à toute la communauté d'Israël, le 10 de ce mois, prenez un agneau ou un cabri par famille ou par maison. Si une famille est trop petite pour manger un animal entier, elle se mettra d'accord avec une famille voisine en tenant compte du nombre de personnes. Vous choisirez l'animal d'après ce que chacun peut manger. Vous choisirez un mouton ou un cabri d'un an, mâle, sans défaut. Okay, c'était précis, c'est pas n'importe quoi, c'est un cabri ou un mouton, un an, mâle et sans défaut. Okay, vous le garderez jusqu'au 14 du mois. Ils l'ont gardé combien de temps chez eux du coup? Oh, vous n'avez pas écouté. 4 jours. C'était pas compliqué quand même. 14 moins 10, 4, ça va. Ils le prennent le 10 du mois et jusqu'au 14 du mois, 4 jours. Ça va? Il n'y en a pas beaucoup qui ont suivi. Donc je reprends la lecture ou ça va? Ou je peux continuer? Vous êtes sûr? Vous n'êtes pas réveillés ce matin, j'ai l'impression. Vous le garderez jusqu'au 14 du mois. Le soir de ce jour-là, dans la communauté d'Israël, rassemblés, vous égorgerez l'animal choisi. Vous prendrez son sang et dans chaque maison où on mangera un de ces animaux, on couvrira de sang les 2 montants et la poutre au-dessus de la porte d'entrée. On fera griller la viande, puis, pendant la nuit, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères.
Vous ne mangerez pas la viande crue ni bouillie. Vous la ferez griller sur le feu avec la tête, les pattes et les autres morceaux de l'animal. Et c'est ce qu'on va célébrer la semaine prochaine ensemble. On va manger et j'ai vraiment insisté auprès des équipes pour qu'on mange de l'agneau, pas du poulet la semaine prochaine. C'est symbolique. Oui, c'est symbolique, mais c'est important. Il y a un symbole qui est important. Là-dessus, c'est l'agneau qui devait être sacrifié. C'est l'agneau qui devait être passé et pas bouilli. C'est très précis. On voit que le peuple d'Israël ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Il y a vraiment tout un protocole précis. Et en relisant de faire ce genre de choses. Mais bon, c'était une autre époque. Donc pour quelle raison la Pâque, c'est demain? Parce que Dieu dit, c'est au soir du 14e jour du premier mois. Le soir du 14e jour du premier mois. Et si vous vous rappelez un enseignement, maintenant c'est vrai que j'ai dit il y a 2 ans en arrière, sur comment étaient calculés les jours, comment était calculé le premier mois. Ça vous dit quelque chose ou pas? C'est une histoire que le calendrier divin est un calendrier lunaire et pas un calendrier grégorien, solaire comme on le fait aujourd'hui. Un calendrier lunaire, ça veut dire quoi? Que le premier jour commence, est-ce que vous vous rappelez? Il y a 2 options, c'est soit la nouvelle lune, soit la pleine lune. Hein. Vous avez deux options. Vous avez une chance sur 2. La nouvelle lune, oui, il y en a qui, les souvenirs commencent à remonter. Donc, le premier jour du mois commence à la nouvelle lune. Et la pleine lune marque, du coup, la moitié du mois. OK? Donc, la Pâque devait être fêtée à la pleine lune. Et la pleine lune, ce mois-ci, c'est quand? C'est demain. C'est demain. Et oui. Et donc, ça n'a rien à voir avec le fait que Jésus ait pris le repas avant. C'était une histoire de pleine lune. Donc, demain, c'est la pleine lune. Et c'est pour ça que la vraie Pâque, ça passe demain. D'ailleurs, la Pâque juive commence demain soir. Ils vont commencer à célébrer la Pâque demain soir, au coucher de la nuit, au coucher du soleil. C'est la première, la Pâque sera célébrée à ce moment-là. Alors nous, pourquoi on le fait en décalé? Parce que dans la tradition chrétienne, ils font ça toujours un week-end, quoi qu'il arrive, puisque Jésus est mort un vendredi soir, un jeudi soir, pardon. Bref, et donc on veut que ça reste un week-end. Et donc, du coup, on décale toujours le week-end. Alors, si ça tombe, parfois, ça tombe en même temps. Le jour de pleine lune, ça tombe en même temps que le week-end. Donc, dans ce cas, on correspond. Mais si ce n'est pas le cas, ils vont décaler au week-end juste après la pleine lune. Voilà, tout simplement. OK, donc ça, c'était pour les détails techniques. Pardon. Mais donc, le mois était commencé à la nouvelle lune et la pleine lune marquait le 15e jour du mois. Et donc, eux, dans la Pâque, et aujourd'hui encore dans la Pâque juive, ils n'ont que faire que ça tombe un week-end ou pas un week-end. Dans notre calendrier habituel, puisque pour eux, ça tombe systématiquement au week-end. Et ça, je ne vais pas revenir sur ce détail technique, mais comme le premier jour, c'est forcément la nouvelle lune, le 15e jour, c'était forcément aussi un week-end, quoi qu'il arrive. Mais aujourd'hui, on ne respecte plus du tout ce calendrier-là, le calendrier divin, puisque c'est un calendrier grégorien, comme vous le savez, qu'on utilise depuis de nombreuses années dans beaucoup de parties du monde. Mais ce n'était pas le cas à l'époque. Et donc, on voit qu'il y a un travail de transmission qui était là. Le sang devait être récupéré et devait être badigeonné sur les poteaux de la porte. Alors ça, ils ne l'ont pas fait systématiquement par la suite. Ça a vraiment été fait au moment de la Pâque. Seulement, pour la première Pâque, le sang a été récupéré et a été mis sur les poteaux des portes. Qu'est-ce que cela devait faire? C'était pour apporter la protection face à l'ange exterminateur qui allait passer dans tout le pays d'Égypte. Dans tout le pays d'Égypte, l'ange exterminateur allait passer pour apporter la mort à tous les premiers-nés. À tous les premiers-nés. Et vous pouvez relire tout le passage chez vous, mais c'est la dernière plaie d'Égypte. C'est la dernière plaie. Et face à cette dernière plaie, le pharaon va finir par capituler et va laisser sortir le peuple. À maintes reprises, le pharaon a failli laisser sortir. À maintes reprises, pharaon est revenu au bout de la 3e, 4e plaie, il dit c'est bon, sors. Mais les conditions n'étaient pas les bonnes. Ou parfois, il disait à Moïse, je laisse sortir le peuple, et au dernier moment, il se ravisait, il changeait. Mais après cette dernière plaie, où la mort va frapper, et même dans la maison de Pharaon, la mort va frapper, le Pharaon va laisser partir le peuple. Et parmi le peuple hébreu à ce moment-là, il n'y aura pas un seul mort. Tous ceux qui ont pris le sang, et qui ont mis le sang sur les poteaux des portes, sur le linteau des portes, tous ont eu leur vie. Merci.
ont eu leur vie épargnée. Et ça nous parle évidemment de Jésus, ce qu'il a accompli à la croix. Jésus est à la fois cet agneau immolé, mais aussi le fils premier-né. Et l'ange exterminateur n'a attaqué et n'a touché que les fils premiers-nés. Et Jésus est vraiment celui sur qui le châtiment est tombé. Et son sang, encore aujourd'hui, nous couvre. Et son sang nous protège. C'est pas symbolique, c'est pas mystique, c'est pas symbolique, c'est pas mystique, mais il y a une réalité spirituelle. Où tous ceux qui ont accepté le sang de Jésus dans leur vie, pour couvrir leurs fautes, pour couvrir leurs péchés, sont épargnés par l'ange de la mort qui frappe encore et qui veut encore frapper aujourd'hui. Mais c'est une réalité spirituelle. Il y a une réalité spirituelle dans la Pâque, une réalité très forte. Jésus est cet agneau qui a été immolé, qui a été sacrifié, qu'on voit dans Exode. Son sang a coulé, son sang a été versé. Et c'est son sang encore aujourd'hui qui nous donne la vie. Ce sang qui a coulé nous apporte la protection encore aujourd'hui. C'est un symbole très fort de l'Ancien Testament. C'était quelque chose qui appelait une plus grande réalité que les Juifs pratiquaient, que le peuple hébreu pratiquait, qui appelait cet accomplissement en Jésus, à la croix et en son sang. Amen. Et c'est important de se rappeler, il n'y a rien de nouveau dans ce que je vous raconte ce matin. Mais c'est important, on est dans cette période de Pâques et on a un devoir de transmission, on a un devoir de commémoration ensemble. Et je vous invite vraiment, demain soir, à prendre un temps en famille, à prendre du temps avec vos enfants et de leur raconter l'histoire de Pâques, aussi bien dans l'Ancien Testament et l'accomplissement avec Jésus. Parce que c'est ce que disait Pasteur Audrey tout à l'heure, on a besoin de veiller sur nos enfants, mais on a besoin de transmettre. On a besoin de prier pour eux, mais on a besoin de transmettre aussi. On a besoin de leur transmettre la vérité, la réalité et les valeurs. Si on ne le fait pas, vous savez très bien que cette société s'en charge déjà. Vous savez très bien que la télé, les dessins animés se chargent déjà de transmettre des valeurs. Donc c'est à nous de le faire aussi avec nos enfants, d'être intentionnels dans cela. Et pour juste terminer, prenons conscience que la croix à Golgotha est ce dernier autel ultime. On a parlé depuis quelques semaines de la bataille d'autel, de la guerre des autels, et que l'autel est un endroit de sacrifice, que l'autel est un endroit de rencontre entre le ciel et la terre, que l'autel est un endroit d'échange. La croix est cet endroit-là, où le ciel va rencontrer la terre, où il y a ce sacrifice ultime qui va être fait, de l'agneau immolé, de l'agneau sans tache, de l'agneau sans défaut. Il fallait un agneau mâle sans défaut. Jésus est cet agneau mâle sans défaut, qui a été sacrifié pour nous. La croix est cet autel ultime pour nous donner la vie, pour nous libérer, pour nous laver, pour nous purifier. On a parlé de la sanctification la semaine dernière. Sans la croix, on ne peut pas vivre la sanctification. Sans le sang de Jésus, on ne peut pas marcher dans la sanctification. Ce n'est pas possible. Par nos propres forces, on ne peut pas. Des générations avant Jésus ont essayé, des générations de pharisiens, de sadducéens, de rabbins ont essayé avant Jésus de marcher dans la sanctification. Et ils ont mis des règles, ils ont même rajouté des règles aux règles pour être sûr de ne pas enfreindre la loi. Vous savez ça. Dans la loi, il y a écrit « tu ne feras pas ça, tu n'iras pas plus loin que la chaise ». Et eux, pour être sûr de ne pas franchir la chaise, ils ont dit « tu n'iras pas plus loin que le pupitre ». Et ils ont rajouté des lois aux lois pour être sûr de ne pas enfreindre. Et malgré ça, ils n'ont pas réussi. Malgré ça, ils ont échoué. Pour quelle raison ? Parce que sans Jésus, ce n'est pas possible. Parce que sans le sang à la croix, ce n'est pas possible. Parce que sans la croix, ce n'est pas possible. Alors oui, on est appelé à marcher dans la sanctification. Oui, on est appelé à élever un autel de louange dans nos vies chaque jour. Mais rappelle-toi que cela, c'est possible uniquement si tu viens à Jésus. C'est uniquement si tu te laisses couvrir par le sang qui nous protège, qui nous purifie, qui nous sanctifie. Uniquement si tu acceptes de déposer tes fardeaux aussi à la croix. C'est important. Trop de chrétiens, je ne sais pas pour quelle raison, portent leur propre fardeau. Quand Jésus nous dit «
laissez vos fardeaux à la croix. Parce que j'ai tout pris, parce que j'ai tout accompli. Quand Jésus dit tout est accompli, tout est accompli. Ce n'est pas tout un accompli dans un futur proche. Tout est accompli. Et on a besoin de comprendre cela et de se le rappeler. Amen. J'invite l'équipe de louange à revenir. Et on va encore prendre un temps de chant, de louange. Et comme on le dit souvent, on va pas prendre un temps de prière pour vous maintenant, mais si vous avez besoin de prière, on se tient à la fin avec vous pour prier avec vous. Et si vous avez besoin peut-être que ce soit de restauration, de guérison, de déposer vos fardeaux à nouveau et que vous avez besoin d'être accompagné pour déposer vos fardeaux, n'hésitez pas à venir, qu'on puisse prier avec vous. Parce que ce sacrifice, parce que la Pâque, c'est un temps de victoire avant toute chose. Amen. Un temps de victoire. Victoire sur la mort. Victoire sur tous les dieux. C'est le point ultime qui met un terme à tous les dieux et tous les faux dieux qui se prétendent dieux, mais qui n'en ont même pas le pouvoir, la puissance, ne serait-ce qu'un petit peu. C'est vrai que dans l'histoire des plaies, c'est intéressant de voir que les magiciens sont capables, les magiciens de Pharaon sont capables de reproduire les premiers miracles qu'accomplit Moïse. Les pharaons sont capables de le reproduire. Le bâton changé en serpent, les magiciens sont capables de le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que le serpent de Moïse mange les autres serpents, avale les autres serpents. Déjà là, monte la supériorité. L'eau changeant en sang, les magiciens sont capables de le faire. Mais à un moment donné où les magiciens disent « on n'y arrive plus », il y a une puissance plus grande là. Il y a une puissance au-dessus. Et les amis, c'est la réalité encore aujourd'hui. Il y a les sorciers, ça existe. Hein. Vous savez ça. Oui, ils ont une certaine puissance. Ils ont une certaine puissance, c'est vrai. Mais celle de Jésus est tellement supérieure. Tellement supérieure. Tellement plus grande. On n'a pas idée. Je pense que parfois, on n'a pas idée à quel point notre Dieu est puissant. J'ai déjà raconté cette histoire, mais j'aime tellement raconter cette histoire de ce sorcier en Inde. Et oui, parce qu'il n'y a pas qu'en Afrique, il y a des sorciers. Hein. Vous n'avez pas le monopole de la sorcellerie. Hein. Il y a aussi des sorciers en Inde. Il y en a aussi en France. Hein. Et oui, on a l'impression que parfois, parce que la France est cartésienne, parce que la France est le pays des Lumières, etc. Mais il y en a en France. Hein. Beaucoup de gens font de la sorcellerie en France. Moi, j'ai mon père qui a grandi dans une famille catholique. Je mets entre guillemets parce que le dimanche, elle allait à la messe. Sa marraine, mon père a été élevé par sa marraine. Le dimanche, elle allait à la messe et l'après-midi, elle faisait tourner les tables. Elle faisait tourner les tables et pour elle, il n'y avait pas de problème avec ça. Et il y a vraiment des gens qui font de la sorcellerie. Bref, je reviens sur mon sujet de ce sorcier en Inde qui avait vraiment une certaine puissance, puisque chaque année, il faisait des démonstrations de puissance en s'éventrant, en se mangeant les entrailles. Il mourait et 1, 2 ou 3 jours après, il ressuscitait. Et il montrait sa puissance comme ça pour montrer qu'il était le plus puissant et que tout le monde, il était craint, il était capable de tuer des gens. Et il y avait même des pasteurs qui avaient tenté de le confronter et ils sont morts. Hein, quoi, des pasteurs qui sont morts? Ben oui, mais bon, il était vraiment puissant le sorcier. Et un jour, il y a Dieu qui parle à un pasteur, dit « Toi, tu vas aller confronter ce sorcier. » Le pasteur dit « Non, moi je veux pas mourir. J'ai vu les autres mourir, là, moi je veux pas mourir, je veux pas y aller. » Dieu lui dit « Tu vas y aller, c'est moi qui te protège, c'est moi qui t'envoie. » Et il y va, il parle à ce sorcier, et ce sorcier, bien sûr, il n'écoute pas, puisque c'est pas le premier pasteur qui était venu le confronter, que les autres n'avaient pas de puissance, là. Et donc il se passe rien de spécial, mais le pasteur ne meurt pas. Et dans la nuit, le sorcier, donc je sais pas, c'est la nuit même, mais dans la nuit, ou 2-3 nuits après, je sais plus exactement les détails, mais dans la nuit, le sorcier fait un rêve, et il voit un homme sur un cheval blanc arriver. Il était vêtu de blanc, cheval blanc, et il descend de son cheval, il dit à ce sorcier « Pourquoi tu n'as pas écouté ce pasteur et pourquoi tu ne vas pas dans son église ?» Et dans son rêve, le sorcier dit « Mais parce que j'ai plus de puissance que lui. » Et l'homme en blanc, on sait qui c'est, Jésus s'approche de lui. Il dit « Ah, c'est un problème de puissance.
Il lui pose la main comme ça, il fait « Ben c'est fini, tu n'as plus de puissance. » Il se réveille le matin, il n'avait plus de pouvoir. Ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté à Jésus qui lui dit « Si c'est ça le problème, c'est fini, tu n'en as plus. » Vous comprenez ou pas? Il n'y a pas eu de combat, de trucs, de bras de fer ou je ne sais pas quoi. Jésus a dit « C'est fini, c'était fini. » Et la semaine d'après, ce ancien sorcier, il était dans l'église de ce pasteur, il s'est converti, il a donné sa vie à Jésus. Parce que Jésus est le plus puissant. Amen. Il n'y a pas de débat sur la question. Il n'y a pas de combat, je ne sais pas quoi. Jésus est le plus puissant. Amen. Levons-nous encore ce matin. Célébrons notre Dieu. Célébrons la puissance. Célébrons la vie. Parce que notre Dieu est le plus puissant. La mort n'a pas pu le retenir. Il est vainqueur. Amen. Quels que soient tes problèmes, quel que soit, Dieu est vainqueur. Quels que soient tes besoins, Dieu est vainqueur. Amen. Seigneur, ce matin encore, on veut se rappeler, se commémorer ce que tu as fait, la puissance aussi de ton nom, la puissance, le Dieu puissant que nous servons. On veut se rappeler que même tous les dieux d'Égypte n'ont pas pu empêcher ton bras puissant d'agir. Tous les dieux d'Égypte n'ont pas pu t'empêcher de faire sortir ton peuple. Tous les dieux de ce monde n'ont pas pu retenir ton fils dans la tombe. Toutes les puissances de ce monde n'ont pas pu le retenir. Et ce matin encore, on veut se rappeler, on veut se commémorer que nous servons le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant. À toi revient toute la gloire, Seigneur. À toi revient toute la gloire. Amen. Sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je
J'en profite pour dire que bientôt on aura une session de baptême au mois d'avril. Et peut-être que ce matin, tu es là et que tu n'as jamais pris encore cette décision. Peut-être que tu te poses encore la question et que tu es encore peut-être hésitant. Mais je t'invite à te positionner, vraiment. Pour dire, mais la Pâque, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de vrai. Jésus est vraiment mort, il est vraiment ressuscité. Il y en a beaucoup de témoins pour le dire. Et il est peut-être pourtant aussi pour toi de te positionner et d'accepter ce sang. D'accepter ce sang qui nous couvre, qui couvre nos fautes, qui couvre et qui nous protège. Et si c'est ton cas ce matin, que tu veux te positionner, il faut le concrétiser de manière rapide, j'ai envie de dire. On ne sait pas de quoi est fait demain, mais on a des baptêmes bientôt. Et Jonathan, si tu veux bien juste lever ta main. Voilà, Jonathan est là-bas au fond. Il s'occupe de la préparation à baptême. Et si donc tu veux t'engager, il y a déjà pas mal de personnes, mais on est content de baptiser. Si tu veux t'engager, je t'invite à aller voir Jonathan à la fin pour la préparation. Et il y aura une session en avril. Amen. Amen. En avril, ne rate pas ce coche. Ne rate pas ce coche. Je vais voir Jonathan à la fin si tu veux. Si tu n'as pas encore commencé la préparation et que tu t'es jamais positionné, va voir Jonathan et inscris-toi pour cette préparation. Ça ne dure pas très longtemps, mais c'est la saison. C'est la saison de s'engager. C'est la saison. Amen. J'invite les équipes pour le temps des offrandes à pouvoir se préparer. Vous pouvez commencer à le passer. Comme on le disait régulièrement, vous savez que chantera béni l'Éternel, oh mon âme, chantons béni l'Éternel, oh mon âme, je mourrai peu importe ce que dicte mon âme, je mourrai car je sais que tu restes au contrôle. Plus qu'un simple chant, ma louange est un cri qui détruit Jéricho. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme, oh je chante béni. Pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, pour ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Pour ton autorité et ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité et ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Éternel.
Mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Amen. Seigneur, merci pour ces offrandes encore qui ont été données avec générosité et avec amour. Nous croyons et on les remettra entre tes mains. Seigneur, c'est toi qui as fait fructifier, c'est toi qui multiplie aussi, on le croit. Et on est heureux de pouvoir te rendre toute la gloire encore ce matin. Amen. Amen. Soyez bénis. On vous rappelle qu'il y a un petit pot qui est là-bas, un petit verre avec des petits gâteaux. Et n'oubliez pas aussi ce matin de pouvoir fêter l'anniversaire de Noura, qui est à la production derrière. Voilà, c'est son anniversaire aujourd'hui. C'est vrai que pour ceux qui sont dans le groupe serviteurs, vous savez que le jour d'anniversaire, ça peut être très long. Anniversaire, joyeux anniversaire, Noura, joyeux anniversaire. Voilà. Oui, c'est ta fille quand même. Seigneur, on veut te bénir pour la vie de Noura. Merci de l'avoir créée. Merci de l'avoir façonnée. Merci de l'avoir envoyée sur terre, Seigneur. Merci pour les dons, les talents, tout ce que tu as mis en elle. Merci pour son cœur qui t'aime, son cœur qui te cherche, Seigneur. Merci de la bénir encore, de la remplir encore de ton esprit, Seigneur. On veut encore décréter, déclarer, appeler à l'existence tous tes projets de paix sur sa vie. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons condamner tout ce qui ne vient pas de toi et appeler à la sécheresse ce qui ne vient pas de toi. Mais Seigneur, on déclare la vie, la vie, la vie sur tout ce que tu as mis en elle, tout ce que tu veux faire. Au nom de Jésus. Seigneur, merci de la conduire encore, la remplir encore pour cette nouvelle année qui s'ouvre. Merci pour les connexions divines, les opportunités. Merci pour la faveur dans le domaine professionnel. Seigneur, merci d'envoyer des personnes autour d'elle, comme des mentors, Seigneur, des piliers que tu auras choisis dans sa vie, Seigneur Jésus. Merci pour qui tu es. Au nom de Jésus, Amen. Je décrète et je déclare que la puissance de Jésus de Nazareth te conduit partout où tu seras. Je décrète et je déclare que les anges de l'Éternel campent autour de toi et que tu sois une femme forte, une femme de puissance, une femme de l'élévation, un témoignage dans ton école, un témoignage dans ton quartier, un témoignage dans ce pays. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche. On se retrouve mardi pour un temps de prière, jeudi soir pour un temps d'enseignement et dimanche prochain pour Pâques et manger ensemble l'agneau.